Salut toi! T'es dans mon troisième épisode de podcast en cohérence avec soi. Tu vas peut-être entendre des bruits aujourd'hui parce que j'ai décidé de le faire dehors. Ben là, tu vois la nature autour de moi, les fleurs, les arbres. Bien oui, reste avec moi. Je suis peut-être 20-30 minutes avec toi pour te partager ce que moi je vis dans la vie en cohérence avec moi. Je suis Gabrieline Ouellette, j'ai dit tout le temps chorologue, je suis thérapeute holistique en soins énergétiques, médiumnité, relations d'aide et de l'ombre. Je donne mon séminaire et méditation reconnectée à soi et j'ai des ateliers aussi à t'offrir. Bien oui, connexion avec soi, puis en cohérence avec soi, je trouve que ça va pas mal dans la même lignée pour moi, en tout cas tout d'abord, parce que, tu sais, pour être cohérent avec soi, c'est un cheminement. Hein? C'est un apprentissage. Je pense que je te l'ai partagé dans les 2 autres capsules que j'avais faites il y a longtemps. Ça ne veut pas dire qu'on ne remet pas les bases des fois, parce que, tu sais, ben, si tu ne le sais pas, l'année passée, il m'est arrivé plein de deuils dans ma vie qu'il a fallu que je remette certaines bases. Ça nous fait évoluer à l'intérieur. Non, c'est vrai, quand on passe dedans, c'est pas toujours facile. Des fois, on comprend pas. Mais tu sais, plus que tu vas respirer, t'asseoir, puis la cohérence avec soi, là, ben, je sais pas si tu le sais, mais des fois, notre humain, notre ego, notre humain, il veut rien savoir, il comprend pas, mais notre divin à l'intérieur. En cohérent avec soi, moi, je dis tout le temps que c'est toutes nos facettes. Autant l'humain que le divin. Je pourrais même dire, ben, corps, âme et esprit. Ben oui, c'est quoi un corps? On a un corps physique, notre âme, hein, et l'esprit. Tout ça, pour moi, ça a une cohérence. Puis, tu sais, la cohérence, ben, faut que tu la trouves à l'intérieur de toi. Parce que ma cohérence à moi ne veut pas nécessairement dire que c'est ta cohérence à toi. Non, effectivement, il y a peut-être des bases par contre, hein, parce qu'on est tous des êtres humains, on a toutes des émotions, on a tous des vécus. Il y a des choses que j'ai peut-être vécues dans ma vie qui peuvent t'apporter des pistes, des solutions. Mais il faut que ça vibre à l'intérieur de toi. C'est ça, être cohérent avec soi. Ça doit vibrer à l'intérieur de soi. Puis si tu n'es pas habitué à entendre vibrer, ben, je pourrais te dire c'est une sensibilité à soi, tout d'abord. Et ça s'apprend. Parce que quand on est tout petit, on est vraiment avec on est enfant, tout d'abord, hein? Mais aujourd'hui, je pourrais dire qu'en tant qu'adulte, on a un enfant intérieur. Quand on est tout petit, ben notre enfant est là. Hein? On grandit, on apprend, tout ça. Mais il y a une chose, par contre. On est vraiment connecté à soi quand on est tout petit. Fait que si tu peux faire une référence à ton enfant intérieur, les enfants qui sont autour de toi, ça peut te donner une idée de être en cohérence avec soi. J'ai appris, oui, j'ai appris ça dans la vie. J'ai réappris dans la dernière année que l'action. Parce que pour être cohérent avec nous, si on ne fait rien, on ne le sait pas. Puis c'est vrai que ça peut être inconfortable de faire des actions pour trouver notre cohérence à soi. Et moi, c'est ça que j'ai pas trouvé facile dans la dernière année. Parce que j'avais déjà fait le processus de reconnecter avec mon intérieur, de mettre en application certaines choses pour me trouver. Puis quand j'ai repassé dans la même étape l'année passée, puis encore, tu sais, des fois, il y a des soubresauts pour retrouver toute la Gabrieline Ouellette qui a changé à travers ces expériences-là. Parce que, tu sais, quand on vit des expériences, effectivement, ça nous change à l'intérieur. Puis, c'est inconfortable parce qu'on a évolué. On a vraiment évolué des choses, on a guéri des choses. Puis des fois, on n'a pas tout compris où ce qu'on est rendu. Et c'est comme quand tu es jeune, c'est un apprentissage. Fait que c'est ça que j'ai vécu dans la dernière année.
j'ai mon frérot qui me dit tout le temps une Gabrieline 2.0. Eh ouais, une 2.0. Fait que, ben oui, je dois l'apprendre, la 2.0. Qu'est-ce qui est devenu? Ça t'arrive-tu, toi, de vraiment pas savoir où ce que tu es rendu dans la vie, puis tout te reconnaître? Bien, prends le temps, respire, puis agis, puis fais des actions. Agir, c'est en alignement avec soi, puis on fait les actions parfois en alignement avec soi. Parfois, on ne les fait pas. Des fois, on est inconfortable, puis on ne sait pas si c'est aligné avec nous. Mais aussitôt que tu vas le faire, là, ben c'est certain que tu vas savoir si c'est pas aligné à toi. Puis plus que tu vas être à l'écoute de ton corps, de tes émotions, parce que moi je trouve que c'est interrelié, le corps et les émotions. Ton corps, lui, il va te le dire. Je suis pas bien. Tes émotions aussi, ils vont te le dire. Fait que prends le temps d'écouter tes émotions, puis ça va te donner ta direction. Ça va te donner une cohérence à l'intérieur de toi. C'est sûr qu'au début, ça se peut que, ben non, tu ne l'auras pas tout de suite. Mais fais-moi confiance. Avec un certain temps, tu vas apprendre ce qui est cohérent avec toi. Puis ça ne veut pas dire que tout est cohérent dans ta vie avec toi. Tu sais, on a différents paliers, hein? On est avec nous. Ça se peut que la cohérence avec toi ne fonctionne pas en tout, que tu n'as pas découvert qui tu es, tu n'as pas découvert tes besoins. Mais prends le temps. Prends le temps de découvrir qu'est-ce que tu aimes. C'est quoi tes besoins? C'est quoi les besoins qui n'ont pas été répondus dans ta vie? C'est quoi en ce moment? Mets un mot. Trouve-en 3-4, donne-toi une direction. Parce que la cohérence, moi je dis ça dans mes consultations ou sinon dans mon séminaire, est une direction. Puis quand tu as une direction, tu focuses sur quelque chose. Sinon, tu sais pas où que tu t'en vas. Tu peux essayer des choses. Mais quand tu as une direction, c'est quoi tu veux dans ta vie? Comment tu veux te sentir dans ta vie? Bien, ça va te donner l'alignement où est-ce que tu veux. Allez. Ben, même moi ce matin, il y avait des choses qui me dérangeaient. Fait que j'ai été mettre des mots sur ce qui me dérangeait. Les peurs, parce que oui, c'est vrai qu'on fait du développement personnel. Non, on n'a pas tout guéri dans la vie. Et des fois, il y a des choses du passé qui reviennent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tout été guéris ou ben, il remonte juste pour te montrer où ce que tu es rendu. Tu l'as vraiment guéri, mais moi, j'appelle ça de la maîtrise. Ouais, de la maîtrise. Puis, pour moi, la maîtrise, là, bien, c'est être conscient que tu vis quelque chose, que tu t'arrêtes et que tu vas faire en sorte que tu vas aller puiser dans tes outils pour pas que ça prenne le dessus sur toi, mais vraiment que tu puisses avoir la maîtrise de ce qui est en train de se passer dans ta vie. C'est ça pour moi la maîtrise. Parce qu'on s'entend que toute notre vie, on va vivre des choses, puis on n'a pas le contrôle sur l'extérieur, on n'a pas le contrôle non plus sur comment on va gérer les situations, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans notre vie. Mais comment tu vas t'adapter? Puis même si tu ne t'adaptes pas tout de suite, ben donne-toi du temps. Ouais, je le sais, tu vas dire, ben oui, du temps. Mais oui, c'est vrai. Fie-toi sur moi. L'année passée, on me disait ça autour de moi, puis oui, je le savais. Tu sais, je savais tout ça à l'intérieur. Mais quand j'étais dedans, ouais, j'aurais voulu déjà avoir traversé cette étape-là, parce que chaque étape de notre vie, ben, c'est un pont vers autre chose, qui va être encore plus cohérent avec toi. Mais tu ne le sais pas encore, et tu dois le découvrir. C'est sûr que moi, je t'apporte des choses, mais toi, tu peux rajouter à ton... Tu sais, tu as déjà un bagage, tu peux rajouter des choses. Moi, j'aime bien dire que pour guérir quelque chose, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit psychologique, on a besoin de plusieurs choses qui fait qu'on va comprendre. Je te donne un exemple. Tu as une blessure physique, je sais pas moi, tiens, on va y aller avec l'épaule aujourd'hui. Ça aurait pu être n'importe quoi.
ben, tu vas peut-être aller voir un physiothérapeute. Tu vas peut-être aller voir un chiro, un ostéopathe. Il y a d'autres techniques aussi. Massothérapeute. Il y a des massothérapies qui sont spécialisées dans certaines choses. Mais tout ça, à un moment donné, va faire un tout, puis tu vas arriver dans la guérison de ton épaule. Mais c'est la même affaire dans n'importe quelle situation. Dans le développement personnel, ben c'est ça. C'est comme tu te donnes une direction, puis dans ta direction, tu vas aller chercher des outils. Et en plus, quand tu te connectes à ton intérieur, tu as tes propres outils que tu peux apporter. Moi, c'est ce que j'ai aimé beaucoup dans ma vie. Tu sais, mon côté médiumnité, ben, j'ai pas été le chercher chez le voisin. J'ai été le chercher à l'intérieur de moi. Oui, c'est vrai, j'ai demandé de l'aide. C'est sûr que moi, j'ai demandé de l'aide en haut. Pour ouvrir mes dons, tout ça, pour aller les comprendre, oui, j'ai demandé de l'aide en haut. Mais quand on demande de l'aide, puis quand on veut quelque chose, ben la cohérence aussi, c'est être cohérent où est-ce qu'on veut aller. Et la cohérence de la direction que tu vas te donner, c'est inévitable. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Fait que je te donne encore un exemple de moi-même. Bien, moi, j'avais demandé d'être une médium. Et effectivement, pour moi, d'être dans ma médiumnité, je devais guérir des choses. Fait qu'il s'est passé une panoplie d'affaires dans ma vie pour aller guérir, pour que j'ouvre mon canal qui soit le plus pur possible, pour évidemment me guider et guider les autres. Et c'est ça que j'ai envie de t'enseigner aujourd'hui, c'est être en cohérence avec soi. Tu vas aller vers une direction qui te sonne à l'intérieur de toi, qui vibre pour toi. S'il y a des choses que je te dis qui ne vibrent pas, ben regarde pourquoi ça ne vibre pas à l'intérieur. Moi, c'est sûr que, bon, tu vois les belles petites fleurs ici, la nature, notre nature profonde, hein? Oui, découvre c'est qui, c'est quoi ta nature profonde. J'aime bien aller dans la nature aussi pour me reconnecter à moi et aller nettoyer les énergies. C'est pas la seule façon que je fais pour nettoyer mes énergies. Puis, tu sais, j'ai découvert quelque chose, encore je le mets en pratique, là, surtout dans la dernière semaine, il se passe des choses dans ma vie. Et je dois vraiment réaligner, ben c'est même pas la dernière semaine, je pense que ça fait une couple de mois que je fais ça. Je me réaligne constamment à moi pour être en cohérence avec moi. Parce que me réaligner à moi, c'est-à-dire faire un peu d'exercice qui me permet d'être en contact avec mon corps, et après ça, je respire, qui me permet de rentrer à l'intérieur de moi. Donc, je suis plus en contact avec les autres, parce que, tu sais, quand on partage notre vie quotidienne, on partage notre vie avec notre famille, le travail, les amis, bien, toutes les énergies qu'on côtoie restent avec nous. Moi, j'ai besoin, à un moment donné, de me retrouver avec moi. Bien, je dis, à un moment donné, régulièrement, chaque jour, j'ai besoin de me retrouver à l'intérieur pour refaire mes énergies, pour être dans ma propre énergie. C'est ça, être cohérent aussi avec moi. Trouve ta façon, toi, que tu te sens équilibré. Puis, tu sais, l'équilibre en soi, ben, c'est vrai qu'on ne l'a pas tout le temps. Par contre, quand tu atteins l'équilibre, ben, tu l'as déjà. Fait que c'est plus facile de te retrouver et d'aller la retrouver, cet équilibre-là. Comme j'ai dit tantôt, on n'a pas de contrôle sur ce qui va se passer dans 5 minutes, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, dans 30 jours. Fait que oui, on doit composer avec nous, parce que nous, on change aussi. On change vraiment. Puis, je te partage quelque chose. Moi, je pensais qu'avec le travail que j'avais fait, j'aurais surfé sur tu sais, la cohérence avec moi toute ma vie, la connexion à moi toute ma vie. Mais vraiment avec beaucoup d'humilité, je vais te dire que, comme j'ai dit au début, quand on change de palier, mais on doit réapprivoiser qui on est. Et, ben ouais, c'est inévitable, c'est dans les actions, agir qu'on va comprendre où ce qu'on est rendu, puis qui on est rendu.
Puis pourquoi se mettre de la pression? Est-ce que c'est vraiment cohérent avec toi, se mettre de la pression? Bien, prends un pas de recul quand tu te mets de la pression. Oui, vraiment, vraiment. Prends un pas de recul. Et c'est ça la maîtrise aussi. La maîtrise, c'est d'être capable de... La maîtrise, c'est d'être capable de prendre des pas de recul et de rire de nous autres mêmes. Ouais, vraiment de rire de nous autres mêmes, parce que quand on est trop sérieux dans la vie, on se la met la pression. Ouais, on se la met la pression. Fait que tu as appris ça, toi? Rire de toi-même, puis prendre un pas de recul. Puis comment tu vas faire ça, ton pas de recul? T'es-tu posé déjà la question? Bien moi, déjà, juste en me le disant, je vais prendre une respiration, puis, tu sais, là, physiquement, là, je vais me reculer. Je vais prendre un pas de recul pour réaliser où est-ce que je suis rendue dans la vie, puis qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Parce que, tu sais, la cohérence pour moi, c'est, puis trouve-la, la tienne, hein, c'est vraiment d'être bien. Ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais c'est ça que j'ai envie de t'apporter. Comment être bien à l'intérieur de toi, puis de trouver des choses. Et si tu aimes la vidéo, ben partage-la, like-la. Elle est sur plusieurs plateformes. Ça va me faire un grand plaisir de répondre aussi aux commentaires. J'aime ça quand tu me dis un petit « Ouais, ça m'a aidé » ou j'aime » ou ce que tu as envie de me partager. Alors, j'ai une grande ouverture au niveau du partage. Moi, j'adore partager dans la vie mes connaissances, partager notre vécu, partager nos connaissances. Puis dans le partage, ben, je trouve que c'est là que ça nous nourrit. Ouais, ça nous nourrit. Fait que notre nature profonde nous nourrit aussi. Ça, c'est cohérent avec moi. Tu sais, quand que je t'ai dit tantôt, je reconnecte, mais je passe par mon corps physique, c'est ainsi, puis je connecte avec mon intérieur pour aller me nourrir. Ouais, me nourrir. Parce que, tu sais, bon, on a besoin de manger hein, pour se nourrir, pour nourrir notre corps physique. Mais qu'est-ce que tu fais pour nourrir ton intérieur? Ben moi, je pars de moi maintenant. Je vais me nourrir à l'intérieur. Mais on s'entend qu'on vit sur Terre. Donc, effectivement, j'aime ça partager. Puis c'est une nourriture d'être avec les autres. C'en est une. Ça, c'est cohérent avec moi aussi. Cette année, ben, j'ai décidé de quotidiennement me retrouver avec moi, me nourrir, d'être plus souvent avec moi. Ça me permet que quand je suis à l'extérieur, d'être, je te dirais, moins sensible aux énergies des autres. Ça, c'est cohérent avec moi. Parce que dans ma grande sensibilité de médiumnité, parce que j'ai appris à savoir qui je suis, ben, j'ai dû apprendre que, ben, moi, ma sensibilité, je ressens les choses des autres. Ah non, je ne dis pas que je ne connais tout et je ne veux pas non plus connaître tout sur les autres. Ça, c'est quelque chose qui est cohérent avec moi. J'ai pas ça, ce vouloir de savoir tout sur les autres. J'aime bien qu'ils se dévoilent quand eux ont le goût de dévoiler quelque chose. Mais on est tous interconnectés. Fait que moi, je me dis que, à la limite, on est capable de savoir ce que l'autre vit quand on est à l'écoute des autres. Mais pour être à l'écoute des autres, qu'est-ce que tu penses que ça prend? Ouais, être à l'écoute de soi. Vraiment à l'écoute de soi. Si t'as envie, si ça te parle pas, ben je pense que t'es peut-être pas sur le bon podcast. Mais si t'es écouté comme 20 minutes, ça doit être parce que t'es aligné à la bonne place. Ouais, aligné. Ta nature profonde, comment tu vas faire pour la découvrir? Moi, j'ai découvert ça quand même là, plus de 10 ans, peut-être 15, 20. Graduellement, j'ai appris ma nature profonde de ce que j'étais venue refaire sur Terre. Et ça, c'était cohérent avec moi. Oui. Mais j'en ai pas fait
un focus, une pression de qu'est-ce que je suis revenue faire. Ça s'est fait graduellement, vraiment graduellement. Et j'ai appris que, ben c'est ça, j'ai une connexion avec moi qui me permet de rentrer en connexion avec les autres. Et je le fais tout le temps dans le bien-être. Ouais, dans le bien-être pour moi et pour les autres. Je t'ai fait un petit moment de silence parce que le silence permet vraiment d'être qui on est dans l'instant présent. Parce que chaque situation est différente, chaque moment de vie est différent. Ouais, respirer, hein? Respirer puis se déposer à l'intérieur de soi permet une cohérence. Oui. Ça permet vraiment une cohérence. Puis ça te permet de prendre le pas de recul que je te disais tantôt, puis d'avancer après ça dans ce que tu as envie. Moi, j'aime beaucoup la douceur. Toi, c'est quoi que t'aimes? Rire, hein? Rire, ça fait une cohérence avec soi. Parce que ça va libérer les blocages. Et dans le fond, là, c'est les blocages qui nous empêchent d'être cohérents avec soi. T'as-tu découvert c'est quoi tes blocages? Puis à partir du moment où tu es capable de les cibler, ben c'est déjà de la conscience. Puis comme je t'ai dit tantôt, quand on est conscient, ben on a déjà un pas d'avance. Ouais, on a plusieurs pas d'avance parce que notre conscience nous permet d'avancer dans la cohérence avec soi. Mes amis, ben oui, avec soi. Puis si tu as envie que je te parle sur un sujet en particulier en cohérence, ben écris-moi-le, appelle-moi, ça va me faire plaisir. Vraiment, vraiment plaisir. Parce que je parle de mon vécu à moi, de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et je te dis qu'est-ce qui est cohérent avec moi. Puis ma cohérence depuis plusieurs mois, là, comme je t'ai dit tantôt, là, chaque matin, je respire. Premièrement, je ramène mes énergies avec moi le matin. Tu vas trouver peut-être ça drôle, là, mais non, j'ai pas été en contact avec plein de monde la nuit. Ben, moi, je pense que je voyage la nuit, fait que j'ai besoin de ramener toutes mes énergies vers moi. Exercice physique que je fais, qui me permet d'être en contact avec mon corps, puis après ça, je respire, puis je rentre à l'intérieur de moi et ça me nourrit. Ça me donne la douceur, l'énergie que j'ai besoin. Ça, c'est ma première cohérence. Ma petite routine du matin. Puis après ça, je t'ai parlé de direction. Je me rappelle mes directions. Puis hier, j'étais avec mes filles, puis je leur disais la meilleure version de moi-même, d'une maman. J'ai dit, j'ai envie de vous apporter la meilleure version de maman aujourd'hui. Puis là, ils se posaient des questions, c'est comme, maman, pourquoi tu dis ça, la meilleure version de toi? Ben, je me disais, je suis juste consciente que j'ai envie d'emmener la meilleure version d'une maman que je peux être. Puis, je leur ai pas dit. Mais tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais à l'écoute d'eux autres. Je me suis rendu compte que mieux que je suis bien à l'intérieur, mais plus que je peux être à l'écoute des autres et d'être la meilleure version d'une maman. C'est ça pour moi, une meilleure version d'une maman. Peut-être qu'ils vont écouter le podcast, peut-être que non, mais j'avais envie de leur dire ça hier. La meilleure version d'une maman. Parce que pour moi, c'est important
d'être la meilleure version de moi-même. Puis la meilleure version de moi-même, c'est quand je suis bien. C'est là que c'est cohérent avec moi. Ouais, vraiment, vraiment, c'est là que c'est cohérent avec moi. Et tu sais, parfois, la vie, c'est un challenge. C'est un défi, hein? Dans ce qu'on a à apprendre, dans ce qu'on a à traverser. Parce que oui, c'est des ponts. Moi, je trouve que c'est vraiment des ponts. Fait que si tu visualises, toi, là, un pont, un vrai, ou un pont de lumière, puis que tu as traversé vers où ce que tu veux aller ou où ce que tu es supposé d'aller. Ça, c'est autre chose. Ça, je te dirais que parfois aussi, ça peut être un petit défi, hein? Comme je t'ai dit tantôt, notre être humain veut être là, mais notre intérieur veut être ailleurs. Comment respecter ça? Comment? Tu te poseras des questions cette semaine. Puis si tu as envie de me le partager, ben oui, appelle-moi, écris-moi ou partage-le dans le podcast. Ça va me faire, comme je t'ai dit tantôt, un grand plaisir de te répondre. Et sinon, de peut-être faire un nouveau sujet là-dessus. En cohérence avec soi. Fait que, pour moi, ma cohérence aujourd'hui, ça va être d'aller faire un autre ou deux autres vidéos, d'aller monter celui-là et de peaufiner, reconnecter à soi parce que, ben oui, la plateforme s'en vient. Ça va être offert en vidéo avec des textes. Ça s'en vient et c'est offert en présentiel en ce moment. Je t'embrasse. Je te souhaite une magnifique journée. On est au mois de septembre, il fait beau. Et ensuite, là, je vais aller profiter de la journée, de soleil, de la nature pour me faire plaisir. Puis continuer à réénergiser tout mon bien-être intérieur. Je m'en allais dire extérieur. Mon bien-être, ça va passer par l'extérieur pour aller dans mon bien-être intérieur parce que, on vit sur Terre, fait que on n'est pas dissocié des autres puis de la nature, fait que je rentre en cohérence avec les autres puis avec la nature. Bye bye!